parce que on est coach, c'est pas notre perf à nous, hein. De toute façon ça sera la leur, donc on ne peut pas s'identifier au sportif. C'est le sportif qui fera la perf, qui aura la médaille autour du cou. Donc voilà, nous on est là pour apporter un soutien, on va dire, déjà psychologique, technique et stratégique, quoi. Nous on les aide juste à se voir et à objectiver leur performance, quoi. Il n'y a pas de limite à la technique et on en découvre encore aujourd'hui, alors que oui, moi ça fait depuis 35 ans que je connais le support. Mais en fait, finalement, on n'en a pas fait complètement le tour parce que c'est tellement individuel. Et c'est encore plus que ça, parce que comme c'est un équipage, en plus, il y a des interactions entre les deux. Donc forcément, c'est quelque chose de très complexe. Et la moindre action ou la moindre modification d'un des paramètres ou d'un réglage influence tout le reste, quoi. Donc c'est vraiment un équilibre qui est très fin à trouver. C'est vrai que moi, sur le 4-7, j'ai dit de l'extérieur, je me dis, oh, bah là, ouais, ce serait bien de relever la dérive, boum, je les regarde, ils relèvent la dérive, quoi. Tu vois, là, tu te dis, bon, bah, voilà, on est à peu près connectés, quoi. Et même en tactique, c'est pareil, je dis, allez, là, il faut virer, là. Une seconde et demie après, ils virent, quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est magique, hein, c'est génial. Donc le plus important, c'est la confiance qu'on a l'un dans l'autre, ça c'est clair. Ça grimpe. Voilà, fais un petit sourire là-haut. Coucou. T'as vu ça? Comme quoi? La priorité, c'est toujours l'athlète. D'accord? Donc, ouais, les 14 sont complètement différents. Ils ont leurs propres qualités, ils ont leur propre expérience aussi par rapport au travail physique. Donc, ma priorité, c'est de m'adapter par rapport à ça. Et ensuite, effectivement, il y a une réflexion qui est portée sur les besoins concernant les différents supports, qui sont aussi complètement différents. Au sein des cellules de la performance, on a donc le médecin, on a les kinés, moi-même, et ensuite, autour de l'aspect mental, chaque équipage a son suivi avec un préparateur mental. C'est vraiment un travail d'équipe. Lorsque je fais par exemple les sessions d'échauffement ou lorsque je fais les sessions de récupération, puisque moi, sur la récupération, je commence avant les kinés pour faire une récupération active. Là-dessus, si je vois un certain nombre de choses où je me dis « Ah, là c'est un petit peu délicat », derrière, quand j'accompagne le sportif vers le kiné, de suite j'ai averti le kiné en disant de vérifier telle ou telle zone. Comme ça facilite aussi la prise en charge et elle est plus efficace. Ça fait partie clairement de la perf. On ne peut plus se dire aujourd'hui que le support et l'entraînement sur support suffit à lui-même. C'est plus possible. On n'est plus face à des marins, on est face à des athlètes. Les supports ont changé, ça va de plus en plus vite. Ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus rigoureux possible, de façon à ce que justement ce 99,9% d'optimisation de leur corps, ils le mettent au service, encore une fois, de leur santé, et après derrière au service de leur support, au service de l'équipage s'ils sont deux, pour qu'à un moment donné, ça monte sur la boîte. Et c'est ça qui nous fait vibrer en fait. C'est l'histoire qu'on est en train de créer autour de ça, avec le staff, avec les entraîneurs et avec les athlètes. Donc là, on est toujours sur un mafoil de planche, hein. Donc là, c'est le travail à partir du scanner. On va le comparer, du coup, ce qu'on vient de mesurer à une forme de référence. Et on a une cartographie de couleurs qui va nous montrer les écarts entre notre mesure et la référence. Voilà, par exemple, sur la partie foil, on s'intéresse à cette partie-là. Même si on travaille avec toutes les séries, hein. Voilà, par exemple les dérives avec les 470, les Forti et les FX, hein. Donc ça c'est un travail qui existe déjà depuis plusieurs Olympiades. Donc il y a un gros travail sur le matériel. L'idée c'est d'aider nos athlètes à avoir le meilleur matériel possible pour performer au jeu. Tout ce travail un peu des gens de l'ombre, faut éviter qu'il y ait des grains de sable qui arrivent dans cette belle machine pour aller jusqu'à la médaille, quoi. Le gros du travail il se fait quand même avec l'entraîneur et c'est avec lui qu'on va définir un petit peu ses besoins, ses attentes, de quelle façon il aimerait analyser les données, etc. Je dirais que c'est même aussi le côté vraiment passionnant de ce métier-là, c'est qu'on a l'échange direct
avec soit l'entraîneur, soit les sportifs. Et c'est vraiment ça qui est riche, quoi. Et puis après, il y a la compétition avec toutes les émotions qu'il y a derrière. Donc ça, c'est faire partie de cette aventure-là, c'est vraiment génial, quoi. On est beaucoup aidé par la cellule engin et là ça nous a vraiment aidé au début de l'IQ Foil à comprendre comment le foil fonctionne, comment régler globalement le matériel ou à quoi il faut faire attention. Pour moi, la plus grosse adaptation, c'était de passer d'un support que je connaissais et que j'avais pratiqué comme athlète à un support que je ne connaissais pas et donc j'en connais beaucoup moins les sensations, les repères et donc là il a fallu développer un autre style d'entraînement, de posture en tout cas, avoir moins de solutions, mais plus être dans la co-construction avec les athlètes. Un athlète, il n'y a pas que le coach et l'athlète, il y a le préparateur physique, le préparateur mental, peut-être des préparateurs de matériel, un ensemble de les kinés, le médecin, etc. Le rôle de l'entraîneur à ce niveau-là, sur l'accompagnement d'athlètes de très haut niveau, il y a vraiment une grosse partie du métier qui est aussi faire le lien entre tout le monde et une sorte de management de tous les intervenants. Réussir à faire que tout le monde s'y retrouve et que l'athlète, ça lui rajoute pas une charge. Quand je suis sur le bateau, moi je suis plutôt focus sur ce que je peux apporter. Je mets pas d'émotion là-dessus. Par contre, j'essaie toujours du coup de prendre de la distance et de voir ce qui était bien, pas bien, ce qui peut être amélioré pour la manche suivante ou pour l'entraînement suivant. J'essaie vraiment de rester assez neutre. C'est elle qui fait et ça c'est clair. Et c'est elle qui fera la performance. Vu qu'Hélène et moi, on est frères et sœurs, on gagne énormément de temps sur de la communication de base ou aussi parce qu'on va se recroiser à plein de moments. Donc tous les sujets sportifs, préparation sportive, on peut les traiter à plein de moments différents. Et des fois, on se téléphone pour des trucs perso et en même temps, on reparle de sujets par rapport au projet ou quand on se croise, etc. Mais par contre ça peut amener un frein et ça c'est quelque chose auquel on fait attention, c'est à ne pas s'enfermer juste dans un binôme où il y aurait aussi de la protection, etc. de ma part par rapport à elle ou l'inverse même. Et on fait attention du coup à avoir d'autres intervenants qui viennent aussi bouger cette relation frère-sœur et qu'on soit bien dans une relation coach-athlète.